Le 18 juin dernier, Premier Cercle organisait en partenariat avec ImoWeek une matinée consacrée aux immeubles durables. Nous avons, à cette occasion, interrogé quelques-uns des intervenants. Pourquoi le sujet de l'immeuble durable est-il important pour SPI Batignolles? Alors, pour SPI Batignolles et plus largement pour la construction, la question de l'immeuble durable est très importante parce que c'est un véritable renouvellement du marché de la construction, de notre marché de constructeurs et plus largement pour toute la chaîne de construction. Depuis le Grenelle, le développement durable, la question de la performance énergétique, l'attente, je dirais, autour de la construction du bâtiment, que ce soit bâtiment neuf ou rénovation, a complètement changé. C'est une contrainte, il faut nous y adapter, mais c'est aussi un potentiel de marché très important, évidemment. Donc tout l'intérêt pour que porte toute la filière, et notamment le SPI Batignolles, un grand constructeur, à cette problématique. Y a-t-il des attentes particulières pour vous en la matière? Oui, les attentes particulières, ou plutôt le fait d'essayer de comprendre autour de tout ce qui a été fait, ça a généré énormément de débats, de travaux, même de normalisation. C'est de bien arriver à comprendre quelles étaient les vraies nécessités pour les utilisateurs. Nous, on est très sensible au bon produit, et ni trop ni trop peu. Et donc, il y a un gros travail à faire. Je pense que la journée d'aujourd'hui en fait partie, pour bien comprendre ce qu'il faut faire, quels sont les vrais leviers de la performance. Quelquefois, il y a eu des très bonnes idées ou plein d'innovations. Il y en a à prendre, il y en a à laisser. Et donc, de bien réussir à bien comprendre ce qu'est un immeuble durable. Et c'est pas si facile. Voilà. Il y a un travail. Alors nous, on travaille dessus et on est très curieux de tout ce qui se fait dans ce domaine et notamment de toutes les réflexions communes des acteurs de la branche. Est-ce qu'il est facile d'engager ce thème-là en ce moment, à l'heure où l'immobilier est un petit peu en difficulté? C'est pas forcément facile aujourd'hui, mais d'abord c'est une nécessité absolue, donc elle ne se discute pas. Et c'est quand même un levier potentiel de croissance. Alors, évidemment, à un moment où l'économie est en récession, etc., c'est difficile. Mais de toute façon, toute reprise du marché, etc., aujourd'hui, devra se faire en tenant compte de tout ce qui a été conçu et de toutes ces nouvelles exigences. Donc, c'est pas un choix, il faut le faire. Et par exemple, pour la rénovation, il est évident que c'est un potentiel. Il est clair qu'aujourd'hui, la France est un pays de rénovation, puisque nous construisons pas tant que ça en neuf. Et cette exigence-là, elle est puissante et elle va créer du marché. Elle crée déjà du marché et c'est clairement par là que le marché redémarrera. Pourquoi le sujet de la valeur verte est-il intéressant ou important pour une entreprise comme EADS? Alors il est important à plusieurs titres. Un, parce que notre patrimoine est énorme et donc il représente une valeur gigantesque à notre bilan. Donc toute amélioration de cette valeur est pour nous une garantie d'amélioration du bilan et notamment la possibilité de mobiliser financièrement nos actifs le jour où ça serait nécessaire. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième est qu'une meilleure valeur des bâtiments peut améliorer nos business cases industriels et donc rendre possible des sujets industriels qui ne le seraient pas sans un montage immobilier astucieux ou performant. Et quels sont les investissements directement dédiés ou alloués à cette rénovation, à cette mise aux normes des bâtiments? Alors la vérité c'est que l'essentiel de nos investissements verts va vers les nouveaux programmes, les nouvelles activités. C'est assez naturel et c'est de toute manière rendu nécessaire par les normes de la plupart des pays et notamment en France. Il est clair que vu l'étendue et l'ancienneté de notre patrimoine, la rénovation des actifs anciens ou permanents reste quelque chose de très mesuré et une action de très très longue haleine, on ne peut pas se le cacher. Et l'investissement global alors pour le vert? Disons que nous investissons sur le plan immobilier environ 200 millions par an. Je n'arrive pas à dissocier la part verte parce qu'elle est en général totalement intégrée. Disons qu'on n'a pas un budget vert, on a une vocation à faire des bâtiments verts dans leur rénovation et dans les bâtiments nouveaux sans dissocier un budget spécifique.